Bonjour, salut à tous, salut à la famille de Dieu, salut à tout le monde qui peut guetter nous. Et je m'appelle le pasteur Sedley, je fréquente l'église LVD de Maïbo. Je tenais à remercier le pasteur Max et le pasteur Lisiane qui nous donnent l'opportunité pour faire ce message aujourd'hui. Et je suis vraiment très content qu'il vraiment me l'a pour mes autres et que Dieu les bénisse et m'espère qu'à travers ce message-là, la vie pour transformer. Puisque nous commençons par la prière. Seigneur, je remercie toi, Seigneur. Tout la gloire, l'honneur, il appartient à toi, Seigneur. Je élève ton nom, Jésus, qui vraiment, Seigneur, qui nous est capable de transformer à travers tes paroles, rien de moi, mais tout de toi, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et avant que nous commencions mon message, je commence par une illustration, je commence par une introduction. Et je suis d'accord, moi, faire comment dire, il y a un volet, il y a quelqu'un dans la banque, et quand il y a quelqu'un qui fait ce mandat d'affaires, et tout d'un coup, la police finit. Quand la police vient, pareil comme je dis ça dans mon film Action, qui la police pour faire, qui la police pour dire à voler là, pour qu'il vole là, il arrête de faire tout. Il peut dire oh les mains, il peut dire reste là même, il peut dire oh les mains. Est-ce qui vole là, il est obligé de faire, il est obligé de lève sur la main. Et quand vole là lève sur la main, qu'il peut démontrer, qu'il surrender, qu'il est vraiment soumettre, qu'il n'est pas qu'à faire, non. Il y a quand voyez il peut lever sur la main, il peut démontrer qu'il finit tassé et il finit correct. Ça veut dire qu'il n'est pas qu'à faire non. Il peut démontrer que la police il finit prendre. Mais il peut démontrer nous que comment dire que sa élévation de main là, il peut démontrer un certain de surrender, enfin en anglais dit surrender, il peut démontrer une scène de respect, nous qu'à dire. Mais là, nous pouvons en tant qu'un chrétien. Je suis d'accord, moi, c'est que nous créons à l'image de Dieu. Et toute chose qui bon Dieu, il crée pour un but spécifique. Alors, c'est que quand nous peut nous, que ce soit nous nénés, que ce soit nos oreilles, nous lisiers, tout ça là, il crée pour servir pour un but spécifique pour bon Dieu. Mais là, nous parlons directement de la main, élévation des mains. Lorsqu'il nous a réalisé une puissance, quand nous élève, nous la main vers bon Dieu. Parce qu'il n'est pas une affaire normale, il n'est pas une affaire comme quelqu'un d'autre. C'est une puissance qui dégage quand nous élève, nous la main vers nous papa, nous élève, nous la main vers nous bon Dieu. C'est ça que nous sommes conscients, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas juste, comment dire, dans l'église. Il est bon, quand il y a la louange et l'adoration, nous peut lever nous la main vers nous bon Dieu. Il est bon, nous rendons grâce à Dieu. Mais nous devons réaliser quelle puissance est là-dedans. Il y a une puissance qui dégage quand nous lève nous la main vers nous bon Dieu. Quand nous lève nous la main vers nous papa. Parce que nous devons être conscients, mon frère, ma soeur. Parce que le pasteur Max et le pasteur Lisiane, je mets beaucoup l'emphase. Parce qu'il n'est pas juste là à dos bon Dieu, il n'est pas juste là chanter. Et lorsqu'il nous priait aussi, il est important quand nous lève nous la main vers nous bon Dieu. Parce que quand nous guettons, le pasteur Lisiane, tu cites ça hier soir, quand là dans Michée 5, le verset 9, quand là il peut démontrer nous, quand nous lève nous la main, il y a une victoire qui dégage. Il y a une victoire qui dégage quand nous lève nous la main. Et ça qui nous devons réaliser, nous devons être conscients de la puissance quand nous élève nous la main. Et quand nous prions, aussi nous être conscients, parce que quand nous prions, quand nous prions, réaliser une puissance qui dégage quand nous élève nous la main. Nous pouvons dire un verset dans 1 Timothée 2, le verset 8. 1 Timothée 2, le verset 8. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, le verset 8, il dit nous comment je veux donc les hommes pris en tout lieu. Je veux donc les hommes pris en tout lieu en élevant
des mains pures, sans colère ni pensée. Alors, comment que je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant vos mains pures. Et réaliser qu'on peut prier, qu'on élève la main. Et il y a une puissance qui est dégagée. Il y a comment que la Bible nous montre quelque chose de remarquable à propos de comment les enfants d'Israël ont obtenu la victoire sur Amalek. Allez réaliser que la Bible lui démontre nous. La Bible lui démontre nous comment les enfants d'Israël, comment les enfants d'Israël gagnent la victoire contre Amalek. Amalek, c'est quoi? C'est l'époque de Moïse. Dans Exode 17, je peux lire. Quand là, dans Exode 17, quand là, tu as une grande bataille contre Israël, entre Israël avec Amalek. Quand là, c'est que Moïse est dans la montagne et Josué est en bas. Tu peux combattre Amalek physiquement, avec l'épée, avec la guerre. Quand là, tu as deux batailles. Tu as deux batailles que tu peux dérouler dans ce moment-là. Entre le peuple Israël et contre Amalek. Quand là, c'est que Moïse, il monte dans la montagne et il peut lever sur la main et tu peux prier. Alors Moïse il monte dans la montagne, quand là, Dieu te donne une instruction précise, quand là, il peut lever sur la main, il peut prier et Josué, il peut la guerre en bas. Et ça, bataille-là, il démontrait la puissance en élévation des mains lorsqu'il nous priait. Parce que, regarde bien, lorsque Moïse, tu peux prier, sur la main, tu peux lever, quand il peut prier, sur la main, tu restes là-haut, Josué, tu peux gagner la victoire contre Amalek. Quand là, Josué, tu peux gagner la victoire, Josué, tu gagnes la bataille. Et quand là, longtemps que Moïse, sur la main, tu levais, Josué, tu gagnes la victoire. Mais, arrive un certain moment, quand là, Moïse, sur la main, tu peux commencer à baisser, sur la main, tu peux commencer à affaiblir. Josué peut gagner la défaite, quand là, Amalek peut gagner l'avantage pour lui. Alors, il peut démontrer nous à tel point la puissance qu'il y a. Que lorsqu'il nous lève, nous la main vers nous, bon Dieu. La puissance qu'il nous a quand nous lève, nous la main. Il est important. Réalise la puissance qui dégage. Parce que dans le livre de Exode 17, il démontre nous que tant que Moïse se la met, il levait. Tant que Moïse se la met, il levait vers Dieu, il peut prier. Josué, tu peux gagner la victoire. Josué, tu peux gagner la bataille. Tant que Josué se la met, il levait. Tant que Moïse se la met, il levait. Josué, tu gagnes la victoire. Mais lorsque Moïse se la met, il affaiblit. La même qui Aaron avec Ur, il vini, il tini se la met. Et quand se la met, il reste élevé. Se la met, il reste élevé. Josué, il gagne la victoire. Amalek. Ça, il démontre nous qu'il y a une bataille physique que Josué tu peux faire. Tu peux prendre l'épée, tu peux la guerre, tu peux ça. Mais il y a une bataille spirituelle que Moïse tu peux faire, qui est beaucoup plus important. Parce que quand Moïse se la met, tu baisses, Josué tu gagnes la défaite. Quand Moïse se la met, tu restes élevé, Josué tu gagnes la victoire. Il démontre nous, mon frère, ma soeur, que toi qui connais déjà le Seigneur Jésus, réalisez qu'il est grand temps, quand lorsqu'il te priait, lève-toi la main vers ton bon Dieu. Et lève-toi la main. Tu trouves une victoire qui est dégagée. Tu trouves une victoire qui est opérée. Parce qu'il y a une victoire quand nous lève la main vers le bon Dieu. Et il y a plusieurs principes, il y a plusieurs aspects quand nous lève la main vers nous bon Dieu. Et il y a un aspect, comme on me fait citer, un aspect de prière. Lorsqu'il nous peut prier vers Dieu. Lorsqu'il nous peut prier vers Dieu, c'est un aspect qui nous peut lever nous la main. Et quand nous pouvons lire dans le livre de 1 roi 8, le verset 11, quand là le roi Salomon, tu peux prier, tu es à genoux et tu lèves sur la main vers ce bon Dieu. Et il peut démontrer nous un aspect de prière, parce que la prière est une puissance qui dégage quand nous lève nous la main. Réalisez, ma frère, ma soeur. Il y a la victoire, il y a une victoire qui dégage. Parce que ça récit de Moïse avec Amalek là, il n'y a pas une affaire normale, il y a une affaire qui nous est capable de servir nous pour nous aller de l'avant. Et aussi dans Néhémie 8, le verset 6, laisse-moi lire Néhémie 8, le verset 6. Il démontre nous la prière. Parce qu'il est important qu'il nous réalise la puissance de Dieu, qu'il nous réalise qu'il y a tel point qu'il est important qu'il nous lève nous la main quand nous prions. Parce qu'il y a une puissance qui dégage là-dedans. Quand nous lève nous la main, nous prions.
Il dit, nous, Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Il peut démontrer nous qui et amen, amen, et s'inclinant et se prosternant devant Dieu, le visage contre terre. Il peut démontrer nous qui, lorsqu'il nous peut lever nous la main, nous peut bénir aussi bon Dieu. Nous peut bénir bon Dieu quand nous peut lever nous la main. Nous peut réaliser qu'il bon Dieu est grand. Nous peut conscient qu'il bon Dieu est tout puissant et nous peut réaliser qu'il bon Dieu est capable de faire tout. Nous conscients de la grandeur, de la puissance de Dieu. Quand nous lève nous la main, nous sommes conscients de la puissance de Dieu. Nous sommes conscients à tel point que Dieu est grand, Dieu est merveilleux, qui ne peine à aucune autre puissance apporte la grandeur de nous, bon Dieu. Il est important, mon frère, ma soeur, qui nous lève nous la main lorsqu'il nous prie. Parce que, il y a comment qui, à mesure que bataille là tu peux faire, Josué tu peux gagner la victoire parce que Moïse se la met levé. Moïse se la met vers le ciel, Moïse se la met levé. À cause de que Josué tu gagnes la force pour capable combattre contre Amalek parce que Moïse se la met levé. Moïse se la met levé. À cause de cela, il est important, mon frère, mon soeur, toi qui peux faire face à une épreuve, toi qui peux faire face à une circonstance, toi qui peux faire face à un souci, toi qui peux faire face à une épreuve qui n'est pas capable d'imaginer, lève-te la main vers bon Dieu, réalise la puissance de Dieu, réalise que bon Dieu est grand, conscient que bon Dieu est tout puissant, conscient que bon Dieu est alpha et l'oméga, pénal l'autre plus grand que nous, bon Dieu. Conscient de la puissance de Dieu, conscient que Dieu est là pour toi et jamais pour de l'histoire, jamais pour abandonner. Ce que Moïse tu fais, Moïse tu réalises la puissance de Dieu, Moïse tu es conscient à tel point que bon Dieu est grand, Moïse est conscient de la puissance de Dieu. À cause même qu'il nous lève, nous la met parce qu'il nous réalise que bon Dieu est grand, nous réalise que bon Dieu est tout puissant, nous conscients que bon Dieu est grand. À cause de cela, mon frère, ma soeur, pas laisse-toi intimider par le monde, pas laisse-toi capituler par mal de circonstances, par mal de moyens de vie, par mal de circonstances qui te fait face. Réalise la puissance de Dieu. Parce que quand tu lèves, tu la mets, tu es conscient que bon Dieu est avec toi. Parce que c'est ça qui dit nous comment il est très inspirant sa histoire. C'est le très qui fait parce qu'il n'est pas une affaire normale. Comment Moïse la met reste en l'air. Josué gagne la victoire, comment cela met affaibli, Josué gagne la défaite. Ce n'est pas une affaire normale. Et de nos jours, il y a encore opérationnel, ça, il y a encore ça. Parce que tant qu'il nous lève, nous la met vers nous, bon Dieu. Tant qu'il nous lève, nous la met vers nous, bon Dieu. Tant que nous prions, nous réalisons que Dieu est grand. Nous réalisons que bon Dieu est tout puissant. Nous pouvons trouver, mon frère, ma soeur. Il y a une puissance qui est dégagée. Il y a une victoire qui est dégagée lorsqu'il nous lève, nous la met vers nous, bon Dieu. Parce qu'il est important, mon frère, ma soeur, ne pas négliger cela. Lorsque nous prions, lève-nous la main. Proclame la victoire. Proclame la victoire. Proclame la victoire. N'importe quelle circonstance qui nous peut faire face. N'importe quelle circonstance qui nous fait face. Proclame la victoire. Nous pouvons trouver que nous pouvons gagner la victoire. Une des illustrations qui m'a habitué de donner, quand il s'agit de l'élévation de main, c'est que nous mettons l'exemple de Coupe du Monde. Quand tout récemment, si on ne va pas tromper, c'est la France qui gagne la Coupe du Monde. Mais lorsque la France gagne la Coupe du Monde, c'est d'accord, moi, c'est qu'il ne pas prendre coupe là, il met en bas. Non, qui lui fait? Il prend coupe là, il peut lève coupe là là-haut. Qui lui peut démontrer quand il peut lever la coupe là-haut? Il peut démontrer la victoire. Quand nous guettons dans un film médiéval, comment Gladiateur, comment le roi Arthur, un film d'époque longtemps, c'est d'accord, moi, c'est que quand ça l'équipe qui gagne là, qui va faire? Je te prends, je te l'épée, je te lève là-haut. Qui peut démontrer? La victoire. Mais nous réalisons, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ, il finit prendre tout pour nous. Jésus-Christ, il finit sacrifier pour nous. L'eau, la croix. Il finit prendre tout. Et lorsqu'il nous lève, nous la met, qui nous peut proclamer? Nous proclame la victoire dans n'importe quelle circonstance qui nous fait face. Nous proclame la victoire dans le monde ennemi, la victoire dans la pauvreté, la victoire dans n'importe quelle circonstance. Nous peut démontrer la victoire lorsqu'il nous lève, nous la met vers nous, bon Dieu. Parce qu'il nous peut réaliser la puissance que bon Dieu est là dans nous. C'est ça que nous avons envie de démontrer. Parce que hier, le passé des gens, tu peux démontrer, dans Michée 5, le verset 8, côté là, il peut démontrer la puissance. La victoire qui dégageait lorsqu'il nous élève, nous la met vers nous, bon Dieu. Et il y a une victoire qui dégageait, mon frère, c'est pas négliger cela. Merci Seigneur, qu'on peut adorer bon Dieu aussi. Pas négliger cela. Lève-nous la main. Remercie bon Dieu. Rends grâce à Dieu
qui nous finit gagner la victoire. Pas laisse-nous intimider, pas laisse-nous effrayer, pas laisse-nous gagner pire. Grâce à Dieu qui nous finit gagner la victoire. Nous pourrons de gloire encore de victoire, mon frère, ma soeur. Lorsqu'il nous réalise la puissance qu'on nous lève, nous la met. Il y a une puissance qui dégage, mon frère, ma soeur. Élévation de main, il y a une puissance là-dedans, ma frère, ma soeur. Conscient de cela. Il y a une puissance qui dégage. Lorsqu'il nous lève, mon ami. Et toi qui parles cocoon, le Seigneur Jésus, les grands temps pour te recevoir dans ton cœur. Réalise qui bon Dieu est là pour toi. Parce que la Bible dit nous comment qui, dans Luc 19, le verset 10, que là, Jésus-Christ est venu pour chercher ceux qui sont perdus. Tu as une perdu, tu as un problème. Tu as une perdu, demande circonstances. Que là, nous peut faire face à un problème de pandémie, de Covid-19. Tu as une perdu, tu as une perdu travail, tu as une perdu une circonstance. Mais réalisez que Jésus-Christ est là pour toi. Jésus-Christ est là pour sauver toi. Jésus-Christ est là pour sauver toi. Il est grand temps pour te recevoir dans ton cœur. Crois que Jésus-Christ est là pour toi. Réalisez que Jésus-Christ est là pour toi. Conscient. Et quand tu recevras Jésus comme ton sauveur, Seigneur personnel, tu pourras de gloire en gloire, de victoire en victoire. Parce que la Bible nous commande dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Réalisez que lorsqu'il nous vient des enfants bon Dieu, il y a un pouvoir qui dégage. Parce qu'il est conscient, mon frère, ma soeur, que lorsqu'il nous vient des enfants bon Dieu, il y a une puissance dans nous. Et lorsqu'il nous lève, nous l'armée vers le bon Dieu. N'importe quelle circonstance, pas pour capable de prendre au-dessus de nous. Il paraît aussi dans Exode 14, que là, Moïse, tu fais face à un problème grave. Que là, le peuple Israël, tu peux sauver. Je rentre quand là, je n'arrive d'un passe devant la mer Rouge. Et quand là, tu parais panique, tu parais tout. Qui Moïse dit? Qui Dieu dit à Moïse? Tout le peuple, tu paniquais, dit ah là, Moïse, ah là, problème, ah là, nous pas pour noyer. Pharaon, il peut venir. Qui n'arrive? Qui bon Dieu dit à Moïse? Élève ton bâton, Moïse. Élève ton bâton. Et c'est ça qui nous fait gagner la victoire. Quand on élève ce bâton. Quand on élève ce bâton qui n'arrive, il nous ouvre la mer Rouge. Et le peuple Israël est capable. Et plus beau là-dedans, c'est que la mer Rouge est ouverte que pour le peuple de Dieu, que pour mes enfants, mon Dieu. Parce que lorsqu'il Pharaon, tu peux venir avec ce sérieux, avec son technologie, tu peux venir pour récupérer Israël, pénacimé, de te noyer, la main fermée devant eux. Tout ça là parce que Moïse élève le bâton. Et la mer est ouverte. C'est ça qui m'a envie de dire, mon frère, ma soeur. Réaliser qu'il y en a un Dieu tout-puissant. Quand nous l'élève, nous l'armée vers le bon Dieu. Circonstances qui grave n'importe comment il est en vie, n'importe comment il était. Mais conscient que bon Dieu est là. Bon Dieu, jamais il pour délaisser nous, jamais il pour abandonner nous. Dieu est grand, Dieu est tout-puissant, ma frère, ma soeur. Conscient, quand nous élève, nous l'armée, une puissance, une victoire qui dégage. Merci Seigneur. Que bon Dieu dit bénisse et m'espérer que ça message-là est instruit, ça message-là est tout seul. Et que bon Dieu les bénisse. Shalom. Bye bye.